Écoutez-moi bien les gars, vous avez deux options, soit vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez toute ma gratitude, soit je redécore cet endroit avec vos dents. Et croyez-moi, je suis plutôt doué en décoration intérieure. Alors on fait quoi? Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une IA Lite Vidéo de la société Lite Media. Elle se présente comme une IA génératrice de vidéos dans un écosystème unique. L'immense avantage, c'est que vous pouvez souscrire un abonnement à vie, c'est-à-dire qu'une fois que vous payez votre abonnement, eh bien, il ne vous sera plus rien débité. Et autre avantage, c'est la multimodalité. Cette IA, comme vous allez le voir, va vous permettre de créer des images via Nano Banana, des vidéos en permettant l'accès à tous les gros systèmes les plus connus pour la génération de vidéos. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque vous allez pouvoir procéder à des synchronisations labiales pour faire parler vos personnages. Vous allez pouvoir procéder à des face swaps et vous disposez également de nombreux templates, de nombreux modèles, notamment pour des animations préconçues, désormais bien connues dans ce genre de système. Je ne m'avance pas plus, c'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Lite Vidéo. Nous voici sur l'interface de Lite Vidéo qui est très proche de ses concurrents. Donc, vous avez la barre latérale de gauche qui vous présente toutes les fonctionnalités. Donc, comme je vous ai dit, hein, si vous voulez aller voir les tarifs d'abonnement, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, comme je vous ai dit, l'immense avantage, c'est qu'une fois que vous avez payé votre abonnement à vie, eh bien, tous les ans, il sera renouvelé sans que vous n'ayez à remettre la main au porte-monnaie. Autre avantage, c'est qu'il y a des services gratuits comme Sora 2, par exemple, pour que vous puissiez créer des vidéos. Vous avez également des promotions sur le système VEO 3.1. Donc, c'est relativement bon marché, je vous l'assure, par rapport à d'autres IA similaires. Et on a aussi le système Love AI 1.0, qui est le système natif de Lite Vidéo et qui est étonnamment très performant. Alors, pour vous montrer les différentes fonctionnalités, je vais vous dévoiler la manière dont j'ai réalisé la petite séquence d'introduction. De la création d'images à la création de vidéos, jusqu'à la synchronisation labiale, puis à la création de la musique, le tout dans ce même écosystème. C'est parti. Donc pour la création d'images, il convient de se rendre ici dans Image Generate et ici donc vous choisissez soit Banana Pro, soit Nano Banana. Donc ici j'ai utilisé le système de l'image to video, c'est-à-dire que je fournis une image que je vais demander au système de me transformer en vidéo. J'ai donc créé l'ensemble de ces différents plans dans cette interface. Vous avez donc le prompt précis à fournir. On a des indications. Est-ce que vous voulez une image en 1, 2 ou 4K? Bon, pour une vidéo, vous pouvez prendre 2K, ça suffit. Et voilà donc pour le processus simplissime de création d'une image. Pour la vidéo, il convient de se rendre sur Image to Video. Bon, vous voyez que vous avez ici les options traditionnellement allouées à ce type de système. L'Image to Video, le Text to Video qui consiste à créer une vidéo à partir d'un prompt unique. Vous avez la possibilité de rallonger la durée d'une vidéo. Ça, c'est intéressant parce que tous les systèmes ne le permettent pas. Et vous avez aussi les vidéos effects donc, que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est des templates très nombreux, très à la mode pour les réseaux sociaux, etc. La danse, le French kiss, bon, beaucoup de choses. Nous, aujourd'hui, on va rester focalisé sur la fonction classique de création de vidéos. Donc, je vous ai dit que j'étais allé sur Image to Video, que j'avais soumise les différentes images que vous voyez ici. Donc, par exemple, pour le plan en zoom out que j'ai transformé en zoom in dans ma table de montage, j'ai créé ce plan de Los Angeles. Donc là, j'ai choisi le système très performant que j'adore pour les scènes où il y a des mouvements de caméra complexes, les scènes d'action. Je veux parler ici de High
2.3. Donc là, je vais simplement demander une caméra en crane up, c'est-à-dire qui se lévite comme ça, et zoom out sur Los Angeles dévasté et post-apocalyptique, fumée, rue déserte vide, sans hommes ni véhicules, dark post-apocalyptique. Vous voyez qu'ici, on a le choix de la durée, du nombre de vidéos générées et de la qualité. Donc ici, si vous désirez que votre vidéo figure dans les vidéos visibles par la communauté, vous cliquez ici et ensuite vous cliquez simplement sur Create. Ici, dans ma bibliothèque, voilà quelques plans que j'ai tournés. Donc celui-ci, j'ai choisi le système Aiulo également. Donc vous voyez que le rendu est très persuasif, je dirais. Pour cet exemple, pour des mouvements complexes, j'ai choisi le système Sora 2 et vous voyez que le résultat est très pertinent. Donc là, au niveau du prompt, je lui ai demandé une caméra tracking. Le caméra tracking, comme son nom l'indique, c'est lorsque vous voulez que la caméra suive le mouvement d'un objet, d'un homme, d'un véhicule, d'un animal, peu importe. Donc caméra tracking en zoom sur l'homme chauve, parce que si je ne mets pas l'homme chauve, vu que le plan est de loin, il risque de me mettre des cheveux. C'est ce qui s'est passé dans le premier plan. Donc après, j'ai insisté. Et là, c'est un pléonasme, homme chauve sans cheveux, mais il vaut mieux parfois être redondant avec l'IA pour qu'elle comprenne véritablement nos intentions. Donc, il tourne à gauche et se dirige vers l'entrée du bâtiment à gauche. Dans le ciel, les drones font leur ronde et analysent l'environnement avec des faisceaux laser rouge, dark, dystopique. Donc, cette multimodalité images, vidéos, son, musique, eh bien, permet de vraiment, une fois que vous avez creusé un petit peu, étudié les différents systèmes, générateurs de vidéos, le système, le plus adapté à la séquence précise que vous voulez mettre en valeur. Pour ce plan, vous voyez que j'ai choisi donc le système Lit AI 5. Alors celui-ci, il est très intéressant, il est très efficace, il gère le son à merveille, comme vous pouvez le constater ici. Et les mouvements sont fluides, il y a vraiment rien à dire. Donc voilà, grosso modo, pour les modalités de création de vidéos. Ensuite, pour le plan concernant le fait de pouvoir faire parler le personnage. Alors ici, comment ça fonctionne? Donc là, on est dans un système très proche, de l'IA Hedra qui permet, de procéder à une synchronisation labiale de qualité et ici, c'est, un système, comme je vous l'ai dit, un couteau suisse tout en un qui permet de faire parler les personnages. Donc moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut tout faire sans chercher à droite et à gauche si vous voulez faire parler vos personnages et cetera. Donc là, vous cliquez simplement sur Lip Sync. Ici, comme vous le voyez, j'ai conservé le prompt que j'ai utilisé pour faire, parler mon alter ego, T800 et donc ici, j'ai, prélevé une voix sur un site très pratique, qui s'appelle Fiche Audio. J'ai tapé la voix souhaitée, j'ai choisi la voix d'Arnold Schwarzenegger. C'est ça le but de ce site, c'est de pouvoir piquer des voix de personnes célèbres à droite et à gauche. Je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai importé l'audio à ce niveau et bien sûr, ici, le fait d'importer l'audio ne suffit pas parce que ici, on peut donner comme indication au modèle de la manière dont le personnage va, s'adresser à la caméra ou pas d'ailleurs. On veut un personnage, comme je vous l'ai noté ici, qui a l'air énervé, qui s'adresse à la caméra, l'air sombre et interrogatif, son œil rouge brille et là, étonnamment, j'ai été stupéfait de la qualité du respect des indications parce que moi, depuis des années, j'utilise Hedra pour la synchronisation labiale. Alors certes, c'est très performant pour la synchronisation labiale, mais ici, c'est également le cas, mais en plus, les indications sont beaucoup mieux respectées que celles que j'ai pu constater sur Hedra. Donc pour toutes ces raisons, je ne saurais que trop vous conseiller de tester cette, IA et au final, je me suis dit: «Bon là, pour une séquence qui est un peu dystopique, sombre et cetera, j'ai besoin d'une bande son qui, ressemble un peu, si vous voulez, à celle de Terminator». Je ne sais pas si vous vous rappelez la bande originale de Terminator? Elle est assez rythmée sur des bases de percussions un peu métalliques et j'ai voulu restituer cet, univers dystopique. Donc là, pas de problème, il suffit de vous rendre dans Lit Music et ici
j'ai créé 4 occurrences du morceau. Donc voilà le prompt que j'ai demandé. Dark, cinématique, ouverture pour un film dystopique avec des sons métalliques et un synthé analogique. Je vous fais écouter un peu les différents tests. Donc les 2 premiers, j'ai, utilisé le même prompt, tandis que pour les 2 derniers essais que j'ai utilisé, j'ai rajouté calme pour avoir une structure un peu moins rythmée. Parce que là, dans la vidéo, je vous ai mis l'intro qui commence calme, mais après ça pète bien. Donc je vous fais écouter cette version, je vais passer un petit peu, mais vous allez voir que la qualité sonore, est au rendez-vous et là aussi, vous pouvez créer un clip, un film, ce que vous voulez, un reportage de A à Z, en créant au préalable vos images, en les animant et en choisissant le système, vidéo que vous préférez et en plus, au-delà de la synchronisation labiale, vous pouvez créer les musiques adaptées sans recourir à Suno, Udio, ou autre logiciel de création, audio. Donc là, je vous fais écouter. Et vous voyez que l'ensemble est assez progressif dans la montée en intensité du morceau et on a bien les rythmiques métalliques demandées. Bon, le deuxième est à peu près pareil et sur celui-ci, je vais demander donc, un son plus calme. Alors écoutez ce que ça donne. Voilà, c'est plus mélancolique tout en restant sombre, donc je vous assure que ce générateur de musique, moi qui utilise Suno, comme vous le savez, m'a quand même agréablement surpris et comme je vous le dis, tout l'intérêt de ce lit vidéo réside dans le fait qu'on a un outil, un couteau suisse tout en un, qui se distingue, un petit peu de ses concurrents du fait que vous puissiez créer images, vidéos, musique, synchronisation labiale, le tout dans le même environnement, pour des crédits qui ne vont pas vous coûter grand-chose par rapport à d'autres IA. Vous avez beaucoup d'effets possibles. On a le face swap, alors on peut essayer un face swap si vous voulez. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le face swap, vous pouvez le faire à partir d'une image ou à partir d'une vidéo. Dans l'exemple présent, on va faire un test en direct pour voir si le face swap fonctionne bien. Donc là, on va pas se casser la tête. On va importer cette vidéo où on me voit en plan moyen et ici, il convient d'importer une photo du visage de la personne que vous voulez, substituer au visage de la vidéo originale. Donc là, il y a beaucoup d'exemples, on va prendre ce personnage, peu importe, c'est vraiment pour l'exemple. On clique sur Create, on attend quelques secondes. Vous voyez que ici, par défaut, c'est bien le système natif de Lit Video qui gère la transformation, le face swap, comme vous le voyez mentionné ici. Voilà, au bout d'environ 1 minute et demie plus tard, on a bien obtenu le face swap avec le personnage. Ce qui est intéressant ici, c'est que le visage du T800 est donc, brûlé, il dévoile donc la structure métallique propre au Terminator. Eh bien ici, l'IA ne s'est pas contentée de remplacer le visage du mec sur le visage, mais bien de respecter le fait que cette partie, du visage a été endommagée. On regarde et le visage est bien celui du personnage sur la photo.
Alors ça tremblote un peu, ça c'est normal. Moi ensuite, je passe tout dans l'upscaler et le tour est joué. Donc voilà les amis, hein, vous avez compris que sans être révolutionnaire, cette IA, a plus d'un tour dans son sac. Elle est relativement bon marché par rapport, à ses, concurrents. Vous bénéficiez d'un abonnement à vie si vous choisissez évidemment cette option qui vous évitera dans un an de repayer encore, un nouvel abonnement. Vous avez donc des options, multiples et variées, création d'images, de vidéos, synchronisation, labiale, création de musique, pertinente. Vous avez le face swap plus les modèles par défaut que je ne vous ai pas montrés. Mais en tout cas, cette multimodalité pour un prix raisonnable est quand même assez intéressante et vous pouvez toujours le tester. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao!